Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est donc le remplissage des enveloppes de la semaine. Donc comme tous les dimanches, on va donc faire ici le remplissage. Alors comme je l'ai expliqué dans les précédentes vidéos, pour les semaines avant de partir en vacances, nous avons donc un budget de 300 € et pas plus pour tout ce qui est dépenses de la vie courante. Évidemment le carburant ne compte pas dans ces 300 € là, mais donc les 300 € ça va reprendre tout ce qui est divers, la pharmacie si on doit y aller, les courses etc. Donc du coup c'est vrai que le budget est quand même assez serré, mais c'est pour la bonne cause, c'est justement pour pouvoir prendre un maximum d'argent avec nous pour les vacances. Donc voilà un petit peu ici comment ça va se passer tout simplement. Donc là on va donc se pencher sur le bureau et on va faire le remplissage de mon enveloppe pour la semaine, et puis on remplira aussi tout ce qui est tracker etc. On les mettra dans le portefeuille. Je vais donc vous montrer tout ça. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc voilà ici mon portefeuille, les petits trackers. Alors j'ai juste rajouté un petit tracker ici en plus où j'ai mis enveloppe 300 €, comme ça on sait. Donc il y a le petit tracker, enveloppe 300 € c'est le budget total. Cadeau 250, préparation des vacances 200 et vêtements 200. Donc ça ce sont des petits achats qu'on va faire donc au fur et à mesure que les semaines vont passer avant que nous ne partions donc en vacances. Alors donc maintenant ici il y a 300 € dans le budget, j'ai mis dans l'enveloppe course, mais c'est pas que pour les courses hein. Donc du coup ici je vais seulement prendre 100 €, donc ça va être largement suffisant. Donc je vais vraiment devoir faire avec ce que j'ai, donc on va aussi se concentrer pour faire un maximum d'économies. Alors comme je vous l'ai expliqué la dernière fois, j'ai donc mon tableau avec le comparatif des supermarchés que je continue bien évidemment, et donc qui m'aide là pour le moment à savoir où je dois aller faire mes courses et où donc c'est le moins cher. Donc voilà ici le budget de la première semaine qui est donc de 300 €. Alors ici ce qu'on va faire c'est que je vais mettre ça avec les billets, donc voilà, comme ça je sais que c'est ça, je vais les mettre directement ici. Et alors les autres petits trackers, je vais venir les mettre tout simplement ici dans mon portefeuille. Alors aussi ici ce que je vais devoir faire c'est bien garder mes tickets de caisse, comme ça je saurai ce qui a été dépensé. Donc là voilà, j'adore mon portefeuille New Joe, même s'il est vachement abîmé, mais en tout cas je l'adore. Donc voilà ici pour tout simplement pour le budget de la première semaine. Donc on va voir un petit peu comment on va s'organiser pour les autres semaines, mais je pense normalement que ça devrait le faire. Donc voilà ici pour le petit budget de cette première semaine du mois de juillet. Donc voilà, la première semaine c'est bon. Alors mes ongles j'irai les faire la troisième semaine de juillet. Donc ça je vais vraiment garder les 45 € bien au chaud dans mon portefeuille pour éviter justement de les dépenser. Donc ils resteront bien dans mon classeur, pas dans mon portefeuille, dans mon classeur. Donc voilà, comme ça l'argent sera là. Donc alors pour certains ça va peut-être être un petit peu chaud de se dire ouais 300 € c'est vrai que c'est pas énorme. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, mais ce qu'il faut savoir aussi c'est que là c'est la dernière semaine de mes filles à l'école. Donc elles ont tout simplement une semaine qui va être assez cool, à savoir que là lundi elles partent, elles vont visiter un parc. Mardi elles sont à l'école, mercredi c'est seulement le matin, jeudi c'est la dernière journée et vendredi on peut aller rencontrer les professeurs le matin, mais il est vivement conseillé de ne pas mettre les enfants à l'école. De toute façon le vendredi elles n'iront pas, donc voilà c'est vraiment les derniers moments où elles sont à l'école et où il faut préparer donc les sacs à dîner etc, parce que du coup elles vont manger ici à la maison avec moi. Alors c'est beaucoup plus facile quand elles vont manger le midi ici, tout simplement pourquoi, parce que je peux faire du pain, je peux faire des crêpes, je peux faire vraiment plein de choses, et donc du coup c'est un coût en moins, ça en tout cas il faut bien se le dire. Donc voilà, alors on va vraiment essayer de trouver des idées de repas à moindre coût, ça c'est vraiment hyper important pour qu'on puisse quand même gérer au mieux. Alors cette semaine-ci je vais sûrement refaire de la mlokhia, donc c'est le fameux plat tunisien que j'adore, et donc ça c'est vrai que quand on fait ça, mon mari et moi on en mange pour au moins 3 repas. Mes filles n'aiment pas, donc en général je leur fais des pâtes et je leur fais un petit peu d'autres choses, mais donc voilà, ça c'est un plat qu'on adore, c'est un plat qui ne coûte pas excessivement cher non plus, donc ça c'est très bien. Alors on refera, alors oui, la viande on va vraiment l'acheter au compte-gouttes au fur et à mesure, je compte pas refaire un gros stock de viande parce qu'en fait c'est pas la peine. Et là on a chaud pour le moment, il va faire un peu moins chaud donc pendant la semaine, à voir aussi un petit peu au niveau de nos envies et de ce que je dois donc éliminer
dans les frigos, etc. J'ai déjà pas mal éliminé aussi dans le tiroir de ma cuisine. Ça, je vous ai dit que j'avais des paquets de pâtes un petit peu utilisés à gauche et à droite. Là, j'ai tout fait. Pareil pour le riz, j'ai tout fait. C'est vrai qu'on a mangé durant la semaine dernière assez bien de riz froid, de salade, etc. Et donc c'est vrai que ça aide grandement quand on doit vider ses réserves. Ça fait quand même du budget récupéré. Donc voilà, là je vais me mettre en chasse pour préparer les menus de la semaine. Je vous partagerai ça dans une prochaine vidéo. Donc tout ce qui est menu de la semaine, etc. je vous partagerai ça très très vite pour pouvoir justement faire des économies tout en se faisant plaisir, parce que c'est quand même aussi important. Mais là, comme je l'ai dit, comme nous n'avons entre guillemets que 300 €, il n'y aura pas vraiment de grosses folies qui vont être faites là. Donc je pense pas qu'on va faire des grandes sorties, à moins qu'il ne ferait vraiment caniculaire et qu'on décide d'aller passer une journée dans un parc aquatique. Mais le parc aquatique le plus économique qui soit, donc à savoir celui à 50 € la journée. Mais voilà, ça c'est vraiment une supposition, parce que là c'est vrai que nos week-ends sont quand même assez occupés jusqu'à ce qu'on parte. Donc je ne sais pas si on ira, je ne pense quasiment pas. Je pense qu'on n'ira pas. Voilà, je n'ai pas de... Non, je pense pas. Donc on va vraiment essayer de faire ceinture sur le budget. Ça va être un gros défi, mais on va y arriver, c'est sûr et certain. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Donc j'ai hâte de partager mes idées de menus avec vous, hyper intéressant au niveau du budget. Donc n'hésitez pas vous à me laisser des petits commentaires en me conseillant peut-être des recettes pas trop chères, des recettes qui sont vraiment hyper économiques. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vais aussi aller à la chasse des promos donc cette semaine-ci, c'est vrai. Alors je vais peut-être aller beaucoup plus au supermarché que d'habitude, mais en tout cas je vais essayer de trouver les bonnes promos, les DLC, etc. On va vraiment faire un travail de recherche. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche, me laisser un petit commentaire. Et puis moi je vous fais donc plein de bisous, et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.